Yo, salut à tous, c'est Marius du clan Paranoïa. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième journée du tournoi Hunger Clash League contre le clan Alliance of War. Paranoia vs Alliance of War. Un clan avec 391 gars gagnés. Un très bon clan contre le nôtre, Paranoia, qui malheureusement c'est une défaite. Donc on va passer sur 3 replays, un replay d'HDV11 et 2 replays d'HDV9. Donc le premier replay, ce sera un 94% de Jon Snow TH11 sur TH11 en la compo de TH11 du moment en Bowitch. Donc là on voit qu'il nettoie les angles, il commence par nettoyer les angles avec ses bowlers et ses sorcières, quelques bowlers et quelques sorcières, puis après il balance le golem. Et ensuite la purée avec le Warden, les héros et 13 boulistes et 4 sorcières au milieu pour essayer d'aller chercher l'HDV, le centre, l'églartier, les 2 T2. Donc là comme on peut voir, là c'est une attaque un peu bourrin, un très très bon Warden qui permet de protéger toute la partie centrale de l'attaque, toutes les troupes au centre du château de clan, des TDE et tout ça. Là, le très bon gel qui va permettre à la reine d'aller chercher la TDE. Et la reine qui continue son taf, qui est ragée en plus, qui va pas tarder à activer le pouvoir, qu'elle elle est targetée par 3 défenses. La reine qui continue de prendre des défenses. Et là, comme vous pouvez le voir sur le haut, ça continue à attaquer avec, il reste quelques sorcières et quelques boulistes qui vont permettre d'aller chercher encore du pourcent. On était vraiment pas loin du perfect. Là, le Warden qui continue le clean, qui va permettre de tuer le canon. Ensuite, il va aller chercher les 2 usines de sort. Là, les boulistes sur le haut qui continuent de leur progression et qui malheureusement vont mourir sous le feu de la TDF et de la Tesla. Ça va se jouer à rien. Il termine sur un 94%. Vraiment une belle attaque de la part de Jon Snow. S'il avait perf, on aurait gagné cette guerre, mais bon, c'est pas grave, hein. Perf HDV11 sur HDV11, c'est très 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 compliqué. Donc une très belle attaque de la part de Jon Snow. GG à toi pour cette superbe attaque. Du coup, après, on va passer sur un deuxième replay de la part de Yomi, un TH9 sur TH9, une compo qu'on voit plus beaucoup ces derniers temps, mais qui était très très méta il y a un an environ. C'est le GGCB, le géant ou guéri bowler et euh, et cochon. Donc là, il part en GGCB côté reine pour l'éliminer le plus rapidement possible. Et puis il va aller chercher le château de clan avec son push. Là, l'entière qui va tomber sous le coup des géants. Le push qui continue de progresser. Le village était très très adapté à cette compo car un village très compact sur le haut, donc les défenses rapprochées, ce qui aide aux géants, ce qui permet aux géants de progresser plus rapidement. Là, les boulistes qui continuent à faire un taf monstrueux. Il est à 45, à 50% rien qu'avec sa P1, même si sa P2 est vraiment faible. Mais il est déjà à 50% et puis il commence à déposer des cochons avec 2 gros paquets qui vont permettre d'aller clean les dernières défenses, accompagné de 2 soins. Même s'il y a le roi 30 qui arrive dessus, ça va pas trop poser de problème car les cochons avec 2 soins, c'est tranquille, ils sont quasiment invincibles dans un soin. Les boulistes et la reine toujours en vie avec les 2 pouvoirs des héros, c'est une attaque qui passe vraiment très très largement. Une superbe attaque de Yomi, un joueur de Ask Force. Vraiment une superbe attaque. Il est vraiment très très large, un overkill total sur ce village, sur ce très bon design anti 3 étoiles, mais qui était susceptible à ce genre de compo, à des compos comme soit le GGCB, soit la compo
Go oui oui avec 3 sorcières, des boulistes dans le château de clan et 3 golems. Ce genre de village comme ça, c'est très vulnérable à ce genre de compo. Donc on va passer sur un dernier replay, une attaque de ma part sur un anti-3 HDV9, une attaque qu'on voit pas souvent, c'est un RG Dragon. Donc Reine, Guéri, Queen Walk, AQH, finition Dragon avec 6 dragons, j'ai 2 bébés dragons pour le clean, des minions pour diriger mon AQH. Donc là je pars sur le haut. Mon objectif étant d'aller chercher les 2 entières que vous voyez là, avec la reine qui va, et puis de la faire descendre pour clean toute la partie basse du village. Vous allez voir qu'elle va faire un taf monstrueux tout au long de l'attaque. Elle va rester en vie tout au long de l'attaque et elle va me permettre de foutre un 100% à ce village. Donc là, je commence à déblayer sur le haut pour mon commando Roi Bulllift qui a pour but d'aller me chercher les 2 autres anti-aériennes. Et après, je pourrais balancer mes dragons. Sachant que là, il fallait que je surveille quand même ma reine car elle était sous le feu de beaucoup de défense. Du coup, j'ai activé l'habilité pour la maintenir en vie. Là, le clean qui se passe bien. Donc là, je balance mon roi 23 ainsi que les boulistes et je vais pas tarder à balancer les vapeurs qui vont me permettre d'aller ouvrir le compartiment pour aller chercher les 2 entières grâce aux boulistes. Les boulistes qui rentrent, j'ai eu peur donc je vais les rager alors que c'était pas forcément utile. Là, vu comme je sais que les entières vont tomber sous le feu des boulistes, et ben je commence déjà à envoyer la dépose des dragons. Ma reine qui, comme vous le voyez sur le haut du village, est toujours en vie. Et mes dragons qui avancent et qui ont... J'ai encore, vous voyez quasiment tous mes sorts dans la main. Il y a un Molos dans le château de clan qui aurait pu être chiant, mais qui est pas sorti sur mon AQH. Du coup, rien de bien problématique. Là, je balance un ballon suicide un peu inutile. Et mes dragons qui continuent leur taf. Le bébé drag pour le clean qui est très utile. Un soin pour permettre aux dragons de les revitaliser en vie. Et un dernier rage pour aller chercher la reine, le souffleur, le château de clan, les Arkix. Là, ils continuent à faire tomber l'Arkix. Et ils vont me faire tomber le roi, les 2 derniers dragons qui restent, l'Arkix et la dernière Tesla, ma reine qui est toujours en vie avec un bébé dragon et quelques archers et quelques minions. Là, les dragons qui vont finir le village. Une attaque qui passe assez largement et très facile au niveau du timing. 40 secondes de marge en RG Dragon. C'est assez compliqué car ce sont des attaques qui fail assez souvent au niveau du temps. Donc voilà, c'est tout pour cette deuxième journée. On a donc perdu. On est à une victoire et une défaite. On avait gagné notre première journée contre les Chaos Sons 43-38. Et là, une défaite, donc on est troisième ou quatrième de notre poule, et c'est les 5 premiers qui sont qualifiés, donc on est plutôt bien. Pour on est plutôt pas trop mal parti. Donc voilà, c'est tout pour cette War Recap de cette première War Recap du tournoi Hunger. On se retrouve dimanche prochain pour, enfin plutôt lundi ou mardi pour la guerre contre le clan 100% Sky, 100% Coca qui aura lieu dans la journée de lundi. Allez, à plus.